Amis internautes, nous vous saluons. Bienvenue à notre série de conférences bibliques qui a pour thème la vraie prospérité. Nous vous invitons à partager le message sur nos contacts qui s'affichent sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Aujourd'hui, nous avons un thème très important qui est de qui vient la vraie prospérité. Mais avant, nous allons écouter un chant. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, notre premier sujet, c'est de qui vient la vraie prospérité. Mais avant, nous allons prier. Éternel, nous voulons te dire merci parce que tu permets que nous puissions partager ta parole. Viens et sois avec nous. Permets que ce que nous allons apprendre, nous puissions mettre cela en pratique au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. De qui vient la vraie prospérité? Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Dieu en premier? Le cri de ralliement que l'Éternel lance à chaque croyant de ces derniers jours, chaque personne du temps de la fin, alors que nous nous approchons de son retour. Nous sommes invités, chers amis, à prendre au sérieux ces paroles de l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, verset 5. La divine loi. La loi de la bienfaisance est la moins comprise des lois divines et est, par conséquent, la moins observée. Elle souligne le fait d'avoir reçu de Dieu ces dons de vie et l'emploi que vous devez en faire pour son profit et celui des autres. Est-ce
s'étend à tous les domaines de votre vie, à chaque aspect du développement de votre caractère. Ce message que Dieu met à cœur de partager avec vous devrait vous aider à comprendre que la gestion chrétienne de la vie met en cause votre gestion et votre emploi de toute la somme de vitalité que Dieu vous communique chaque jour. Dans notre marche de chaque jour, nous perdons de vue la providence de notre Père céleste et l'on s'interroge. Dieu se soucie-t-il vraiment de ses créatures? Comment puis-je savoir s'il se soucie de moi? Ai-je déjà ressenti sa présence? Ai-je déjà vu une démonstration de sa puissance? Enfin, que sais-je vraiment de la providence de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire aujourd'hui que mon Dieu a merveilleusement démontré sa puissance et sa miséricorde à travers les siècles. À la création, tout ce que Dieu fit était pour le bien de l'homme. Cela était très bon, nous dit Genèse 1, verset 31. Sinaï, il manifesta sa présence à Moïse en lui parlant du milieu du buisson ardent. Ces paroles exprimaient sa sympathie et sa providence pour son peuple réduit en esclavage. Dans le désert, il a manifesté sa miséricorde aux Israélites. Un chemin au milieu de la mer à sec. Exode 14, versets 15 à 16. Du pain du haut des cieux pendant 40 ans. Exode 16, versets 4 à 5 et versets 16 à 31. Des vêtements et des sandales qui ne se sont point usés pendant 40 ans. Dieu a pourvu cela aux enfants d'Israël dans le désert. Deutéronome 29, verset 5. Il a donné également de l'eau pure sortie du rocher. Exode 17, verset 1 à 7. Dans la fournaise ardente, il protégea ses disciples de l'ardeur des flammes et alla jusqu'à apparaître sous forme visible à leur côté. Daniel 3, verset 10 à 25. En prison, il délivra ses fidèles disciples ou leur donna la force de souffrir pour son nom. Acte 5, verset 17 à 20 et Acte 16, verset 19 à 40. Il fournit un refuge à ses enfants. Psaume 91. Dieu nous donne un refuge. Il nous protège. Quand nous lisons le psaume 91, nous voyons comment Dieu est bon pour ses enfants que nous sommes. Ces merveilleuses expériences se sont, d'une manière ou d'une autre, accomplies dans la vie des uns et des autres. La question que chacun de nous devrait se poser dans le but de témoigner notre gratitude ou entretenir une bonne relation avec notre Dieu ou rechercher la vraie prospérité est la suivante. Comment puis-je permettre à Dieu de démontrer sa puissance, sa présence et sa sollicitude dans ma vie? Je peux me souvenir du jour du repos pour le sanctifier et suivre ses directives pour passer d'heureuses journées du repos avec lui. Je peux utiliser mes talents non seulement pour gagner ma vie,
mais aussi pour aider au partage de l'évangile. Je peux lui rendre ma dîme et donner en offrande de mon argent, de mon temps et de mes talents. Je peux aussi reconnaître que mon corps est le temple du Saint-Esprit et honorer Dieu en observant ses principes de vie saine dans la mesure où je les ai compris. Oui, bien-aimé, la sollicitude de Dieu s'exerce de nombreuses manières différentes. Il ne cesse de donner, comme on l'a lu dans notre texte de base, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que nous sommes les créatures de Dieu créées à l'image de Dieu? Il nous invite à ne pas nous inquiéter. Il prend soin des oiseaux du ciel. Qu'en est-il de vous et moi? Soyons sans crainte. Alors que le message arrive à son terme, pouvez-vous réellement douter de la sollicitude de Dieu? Il vous a confié la vie. Lui faites-vous confiance? Il se soucie de vous. Vous souciez-vous de lui? Écoutons les chants.
Merci pour ce beau chant. Nous continuons. Retenons donc ceci. Dans votre quête de la vraie prospérité, il n'y a pas meilleure voie que de lui faire confiance et de croire en sa providence quotidienne et permanente. Remettez-lui votre vie. Mes chers amis, nous sommes invités à remettre notre vie entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est de lui que vient la vraie prospérité. Prions. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire merci parce que tu as permis que nous puissions écouter ta parole. Permets que cela puisse être enraciné dans notre cœur et que cela puisse porter du fruit, que nous puissions changer de comportement. Cela est possible avec toi. Garde-nous dans les creux de ta main, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous disons donc merci pour le temps que vous avez pris pour nous écouter. Que Dieu vous bénisse. Et demain encore, nous allons voir un autre thème très important. Nous vous invitons donc à être présents demain. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.